représente au juste le 12-12? On va en parler ensemble. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais je voudrais vous parler de ma vision vraiment à moi de l'ascension que j'ai vécue vraiment en conscience. Hein. À propos de 12-12, je vais vous répondre en 3 points. Donc, ça correspond à un alignement magistral. C'est devenu une date mythique et on doit collecter la super énergie. Donc ça, je vais vous expliquer maintenant à propos de l'alignement spirituel des planètes, c'est-à-dire que le 12-12 correspond à un alignement spirituel de planètes. Je vais vous, pour que vous puissiez comprendre, je vous ai préparé un petit peu d'historique. On va remonter à 35 ans en arrière. On va remonter en 1987 parce que c'est certain qu'en 1987, vous n'étiez pas conscient. Moi, je n'étais pas consciente non plus à ce moment-là. Et j'étais née, mais je n'étais pas consciente. Et alors qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui dont le go a été donné en août 87, 1987 pour les francophones. Et on appelle ça, en fait, la convergence harmonique. C'est-à-dire que c'est passé complètement sous silence. Il y a eu vraiment une configuration de planètes qui a fait que les planètes se sont alignées d'une certaine façon et ça a vraiment marqué la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Et ça, c'était il y a 35 ans en arrière. D'accord ? Donc, le ton était donné en 1987. Alors ici, vous pouvez voir dans le rond, ici à droite, une étoile. L'étoile représente en fait un Merkaba. En fait, ça représente un triangle, un tétraèdre, on dit pointe en haut, et un tétraèdre pointe en bas. Et en fait, cet alignement de planètes avec le Merkaba qui représente un véhicule divin, hein, un véhicule de lumière, qui s'est vraiment littéralement dessiné dans le ciel astrologique et qui a vraiment marqué la fin d'un cycle cosmique de 26 000 ans et qui a marqué aussi le commencement d'un nouveau cycle cosmique de 26 000 ans. Alors ici, je vous ai récupéré cette map pour que vous compreniez aussi que cette convergence harmonique, encore une fois, personne n'est au courant, peu de gens sont au courant, mais cette convergence harmonique qui a eu lieu donc en août 1987, eh bien, ici, on peut voir qu'il y a 14 points, et ces 14 points disséminés sur tous les continents, la majorité des continents, représentent en fait, les différents endroits, les différents méga-sites sacrés. Pour ceux qui ne le savent pas, sur la Terre, il y a des méga-sites sacrés sous forme de vortex, entre autres, qui sont des collecteurs d'énergie, et donc un peu comme des centrales énergétiques, mais centrales énergétiques naturelles. C'est 14 centres. Donc on parle ici aux États-Unis, ça part des États-Unis, de la Californie, ça descend en bas au Pérou, Machu Picchu, ensuite ici au centre, 9, 10, 11, 12, donc qui représentent plutôt l'Europe, l'Angleterre, la Grèce, le 10, 11, le 12 pour l'Égypte, les pyramides de Gizeh, ensuite l'Inde avec le 13 et le Japon, le mont Fuji en 14, eh bien, tous ces sites, en fait, de très haut niveau vibratoire, quand ils s'activent, correspondent au principe des centrales nucléaires, ou plutôt les centrales qu'on connaît, les centrales nucléaires, sont plutôt calées sur le système des vortex, qui est un système naturel, j'insiste. Et donc, ces 14 sites sacrés se sont vraiment mobilisés, activés, et toute cette énergie qui est descendue qui était disponible à ce moment-là, en tout cas, grâce à cette convergence harmonique, la convergence harmonique, c'est la convergence des points qui a montré ce Merkaba et qui était littéralement je dirais pas un message, mais qui était littéralement une clé vraiment d'activation
de l'éveil des conscients. Donc, vous voyez que ça remonte pas ni avant-hier ni à hier, hein, ça remonte un peu plus loin. Et donc, et ces 14 sites se sont mis en mouvement, se sont synchronisés pour vraiment capter, réceptionner vraiment comme des antennes, plutôt comme des paraboles, pour capter vraiment cette puissance qui venait du fin fond de la galaxie, du fin fond du cosmos, du fin fond de la source, en fait, hein, qui venait nourrir à la fois la Terre et qui venait nourrir la Terre, c'est pour ça que tous ces vortex sont sur la Terre, hein, et qui venait nourrir aussi ce qu'il y a entre le ciel et la Terre, c'est-à-dire nous, l'humanité. Voilà. Donc, ça part du mont Shasta en numéro 1, ça balaye vraiment tout le globe, jusqu'au Japon. Nous, on est plutôt concernés par le 9, 10, 11, 12. C'est-à-dire que nous, quand je dis nous, c'est plutôt, je parle pour les personnes européennes, le continent européen, en tout cas central ici, eh bien, nous sommes concernés par ces 4 grands vortex, 4 grands portails qui ont vraiment collecté pour nous, encore une fois, toutes ces énergies. Et dans ces énergies, comme l'énergie est intelligente, consciente et super consciente, en fait, c'est la façon pour la source de nous donner son aide. Quand on demande de l'aide, c'est pas un barbu assis sur un nuage qui va venir chez vous avec un coup de baguette magique qui va améliorer quelque chose. C'est pour tout le monde à la même enseigne. On balance les énergies sur la Terre et l'humanité, grâce à ces énergies, va se réveiller de sa torpeur, de sa narcose, hein, de cet état endormi comme ça. Et encore une fois, ça a commencé il y a 35 ans en arrière. Donc, vous imaginez que les prises de conscience que peut-être vous avez aujourd'hui, pour certains, vous les avez aujourd'hui, d'autres, vous les avez eues il y a 6 mois, d'autres, vous les avez eues il y a 10 ans peut-être, ou il y a 1 an, il y a 15 ans, eh bien, dites-vous que ça s'est enclenché à partir de la convergence harmonique, encore une fois, en 1987. Ici, en numéro 2, vous voyez Sedona. Donc ici, le numéro 2, hein, et je vais vous en parler ensuite. Donc, le 12-12, donc c'est cette date spirituelle mythique, vraiment. Tout à l'heure, avant vous, j'ai eu un groupe qui était les membres de mon club qui ont eu ce cadeau, j'ai envie de dire, du fait que c'était le cadeau qu'ils recevaient pour les clubs 2023 qui s'inscrivaient en club 2024. On a eu ce moment privilégié ensemble, au même titre que j'ai maintenant ce moment privilégié avec vous, mais eux, c'était vraiment en avant-première, j'ai envie de dire. Et je leur ai dit que le 12-12, c'est comme si c'était notre Noël. Quand on est spirituel, le 12-12, c'est la date de l'année la plus importante. J'insiste sur ce point. Le 12-12, c'est vraiment la date de l'année la plus importante. Pourquoi ? En tout cas, quand on est spirituel, pourquoi ? Parce qu'il y a cet alignement magistral. Et en fait, comprenez cette chose, c'est que 12-12, c'est vraiment le moment. Alors, en 87, il y a eu cette configuration planétaire a fait que ça a accéléré l'ouverture, d'accord ? Ça a accéléré un peu comme des comptes à rebours qu'il y a eu, je ne vais pas donner trop de détails ici, mais le compte à rebours à un moment a commencé à s'aligner encore plus à partir de 2000 avec 1er janvier 2001, donc ça a fait 01-01-01, 02, donc 2 février 2002, 3 mars 2003, ensuite 4-4-4, 5-5-5, et à un moment, on est arrivé à 12-12-12. Il y a beaucoup de gens qui disent « Oh là là, ça va être la fin du monde ». Non, c'était la fin du calendrier Maya. C'était un signal aussi de la part des Mayas. C'était, comment je peux dire, la fin d'un cycle, d'accord ? Et ensuite, donc, le 12-12, c'est vraiment… Le 12-12 marque toujours pour nous, quand on est en conscience, donc le 12-12 nous invite toujours à nous remémorer que c'est une date de grand alignement par rapport pour nous booster dans notre évolution, chacun d'entre nous à notre façon et en même temps au niveau de l'humanité tout entière.
Mais comme chacun d'entre vous, vous et moi, chacun, représentons dans l'ensemble, dès qu'on se connecte les uns les autres, on arrive à l'humanité tout entière, d'accord? Mais l'humanité est composée d'êtres comme vous, comme moi, etc. Et comment dire? Donc, encore une fois, cette notion de 12-12, vous devez en prendre conscience parce que chaque fois qu'on passe cette date du 12 décembre, il y a de toute façon un alignement, que vous le vouliez ou pas, que vous sachiez ou pas. C'est pour ça que mon rôle, c'est de transmettre ces informations, que vous le sachiez ou pas. Il y a de toute façon un méga alignement qui se fait. Donc là, c'est nos planètes intérieures, plutôt notre galaxie intérieure, j'ai envie de dire. Tout ça s'aligne parfaitement pour remettre pour remettre les pendules à l'heure intérieure, pour reconsidérer finalement, est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce qu'il n'y a pas des choses dont je peux lâcher prise ou des choses qui partent d'elles-mêmes ou des choses qui s'arrêtent d'elles-mêmes? Mais rassurez-vous, ça s'arrête et ça repart. D'accord? Donc, le but du 12-12, c'est vraiment de faire aussi cet alignement dans votre trinité, corps, âme, esprit. Parce que des fois, il y a le mental est là, le corps est là, l'âme, elle est dans tous ses états en se disant, oh là là, elle m'entend pas. Et puis le Saint-Esprit, alors là, il est dans d'autres sphères. Et puis tout ça est complètement écartelé. Et la personne dit, je comprends pas, je suis pas bien. Bah oui, parce que tu es divisé. Tu es trop divisé. Et donc, et tes énergies sont éparpillées. Et du coup, tu es en kit. Donc, le 12-12, ça fait... Ça nous ramène vraiment dans notre alignement. Donc, ça veut dire aussi qu'on est supposé mieux savoir ce qu'on veut, mieux savoir ce qu'on ne veut pas, et on est supposé aussi recevoir beaucoup de nouvelles énergies, d'accord? Donc, ne soyez pas surpris si, dans cette période, vous êtes, oui, il y a Noël, oui, il y a les fêtes, oui, il y a la fin d'année, etc., mais il y a, en plus de tout, cette dynamique d'alignement et d'ascension qui fait que, comment dire, moi je le vois comme une spirale, d'accord? Donc il y a eu un moment, clac, la convergence harmonique qui a enclenché un processus qui nous a amené tant bien que mal depuis le 1er janvier 2001 au 12-12-2012, qu'un an on est arrivé jusque-là, et là depuis, on est dans cette spirale. Donc il y a eu 2012, en 12-12, 2013, 12-12, 2014, etc. Et maintenant, on arrive au 12-12, 2023, et les planètes sont là. C'est comme si le message, c'est alors ce coche de cette année, tu le prends ou tu le prends pas? Ou tu vas encore faire l'autruche, manger de l'autruche, et dire que tu comprends pas ce qui se passe, etc., etc., ou penser que tu es au courant des choses. Si vous êtes dans une dynamique spirituelle ou une dynamique au moins de mieux-être et que vous n'êtes pas au courant de ce que je suis en train de vous expliquer, ben, je suis désolée de vous le dire, mais vous êtes à côté de la plaque. Il vous manque quelque chose d'important, d'accord? Il vous manque quelque chose d'essentiel. Pourquoi? Parce que quand on comprend ça, toutes les énergies que vous recevez, que tout le monde reçoit, eh ben, ces énergies-là, vous allez mieux les digérer et vous allez mieux, ça va vraiment améliorer votre conscience et vous allez spontanément comprendre des choses, même si on ne vous les a pas expliquées. Moi, j'appelle ça la connaissance spontanée, d'accord? Donc, ce qui fait que vous allez mieux suivre tout ce qui se passe, vous allez mieux suivre votre évolution, vous allez moins surréagir si vous voyez des choses dans la société, parce qu'il y a beaucoup de chaos en ce moment. Et si vous êtes au courant de ce qui se joue vraiment, et ça se passe vraiment au niveau des énergies cosmotelluriques, pardon, eh bien, si vous comprenez tout ça, ça va minimiser les souffrances dans cette société, sur la Terre, etc. Et les personnes qui ne comprennent pas ce qui se joue vraiment, c'est source de confusion, de peur, de désagrément, d'inquiétude, etc., etc. Alors que quand on comprend ce qui se passe réellement, moi j'ai toujours la connaissance libère, d'accord? Donc c'est important que c'est pour ça que j'ai pris le temps aujourd'hui. C'est la première fois que je prends autant le temps d'expliquer vraiment cette dynamique
du 12-12. Voilà, donc en fait, pourquoi une date mythique? Parce que c'est la fin d'un cycle, donc on a dit, hein, donc le 12-12-2012. Vous réfléchirez aussi, qu'est-ce que vous faisiez à ce moment-là? Eh bien, à ce moment-là, moi, par exemple, j'avais un centre à l'époque, je donnais déjà des séminaires, etc. Et là, forcément, j'avais organisé un séminaire, j'avais organisé une rencontre avec mes étudiants à l'époque et on était en cercle, on a beaucoup pratiqué, médité et on était en conscience vraiment de cet alignement, de la fin de ce cycle, etc., etc. Donc, on a encodé en fait. Hein. Alors, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau grand cycle de 26 000 ans. C'est des questions, je répondrai à vos questions après. Et donc 2013 correspond à l'an 1 de la nouvelle ère. D'accord? C'est-à-dire que si fin 2012 correspond à une forme de fin, à la fin d'un cycle, eh bien ça veut dire que 2013, qui est aussi passé sous silence, correspond à l'an 1 de la nouvelle ère. L'ère du Verseau dans laquelle nous sommes rentrés, c'était depuis le 21-12, hein, d'accord? Je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici. Et du coup, on peut considérer, comme c'était fin 2012, que 2013, c'était l'an 1 de la nouvelle ère. Donc mes guides, en 2013, donc première année de la nouvelle ère, mes guides m'ont envoyé, donc sur le deuxième portail qu'on a vu tout à l'heure, m'ont envoyé à Sedona pour que je puisse recevoir justement les codes d'ascension. Et donc, on peut voir ici que je suis allée pour travailler, j'étais entre autres avec des chamans, et je suis allée donc à Sedona à ce moment-là, donc l'an 1 de la nouvelle ère, donc en 2013, au printemps 2013, j'y suis allée pour travailler avec des méga cristaux, et je vais vous expliquer après pourquoi. Et aussi pour travailler avec des méga crânes de cristal. Pour ceux qui ne le savent pas, les crânes de cristal sont en réalité des librairies de lumière. D'accord? Donc, ce n'est pas pour rien que nous, on a à l'intérieur de notre tête de la connaissance. Les vrais crânes de cristal sont en réalité des librairies de lumière. Voilà. Et ce sont bien sûr des êtres conscients. Et donc, pour ma part, mes guides m'ont envoyé là-bas pour recevoir des super codes cristal, entre autres, hein, cristallin, mais aussi cristal diamant, du nouveau cycle cosmique dans lequel on est rentré, pour que je puisse ensuite, par exemple, assurer des journées comme aujourd'hui ou des soirées comme celle-ci, où je peux maintenant vous transmettre l'information. Et à partir du moment où je vous transmets cette information, vous n'avez pas affaire à quelqu'un qui s'est dit « Tiens, je vais saisir cette opportunité, 12-12. Ouais, c'est quoi déjà le truc? Ah ouais, tout le monde dit que c'est un portail énergétique. Alors, je vais vous dire moi aussi que c'est un portail énergétique. » Non, ça fait longtemps que je suis sur, ça fait longtemps que je suis sur le coup de l'ascension. C'est quelque chose que au départ, je l'ai vécu d'ailleurs pour moi. Hein, je ne savais pas que mes guides allaient me demander après de transmettre des choses. Mais pour moi, c'était évident que je devais être sur un méga vortex qui avait reçu donc les super codes de la nouvelle ère. Hein. Et donc, quand je suis allée, j'étais avec tout un groupe d'initiés, quand je suis allée à Sedona, eh bien, j'étais avec des initiés, avec des chamans. On a fait un gros travail pendant plusieurs jours, il me semble, ça a duré 15 jours. Eh bien, on était vraiment en plein sur un vortex gardé par des chamans authentiques, etc., etc. Et tout ça, dans la conscience de réceptionner tout ça en conscience et ensuite de les intégrer. Et ensuite, là maintenant, bien évidemment, j'ai compris le plan après et ensuite de les transmettre parce qu'à un moment, pendant que tout le monde dormait, maintenant, beaucoup de gens se réveillent et s'éveillent et donc beaucoup de gens aujourd'hui sont beaucoup plus prêts et réceptifs en fait à ces nouveaux codes et super codes, etc. Voilà. Donc, et donc, c'était un plaisir de travailler. Alors moi, juste pour la petite histoire, j'adore les cristaux. Moi, j'ai toujours dit, quand je rentre dans une pièce où il y a des cristaux, je dis d'abord bonjour à mes amis et frères cristal, et seulement après, je dis bonjour aux humains s'il y en a. Donc ça vous montre ici l'ambiance. Et tout ça parce que, donc j'ai dit tout à l'heure, il y a 3 points pour l'ascension. Et ici, donc le 3e point,
du 12-12 qu'on doit comprendre, c'est que le 12-12, donc aujourd'hui, c'est un jour pour collecter la super énergie qui se dégage donc de cet alignement d'éveil et d'ascension que représente, encore une fois, donc le 12-12, cette date mythique. Donc, on doit et on va, d'ailleurs, il me semble que j'ai prévu un exercice et on va accueillir ensemble la nouvelle, on va accueillir ensemble de cette énergie, d'accord, pour que vous ne soyez pas venus pour rien, hein. Comprendre c'est bien, mais recevoir c'est bien aussi. Et donc la super énergie correspond à quoi? Eh bien, la super énergie correspond, hop, je vais me bouger de là, voilà, la super énergie correspond à l'énergie dorée, qui est une énergie cristal, cristal, diamant. D'accord. Bon, moi j'ai mis cette représentation du rose, mais on peut le voir en d'autres couleurs. Chacun. Alors je répondrai à vos questions après. Dites-vous que on n'est pas des robots, on n'est pas des machines, et bien heureusement, voilà, c'est important de comprendre ça. Ça veut dire que vous êtes unique. La femme que vous êtes unique. L'homme que vous êtes un être absolument unique. Et on ne peut pas vous lisser comme ça, ou nous lisser tous, des milliards d'individus, vos chakras, ça tourne d'un côté et pas de l'autre, votre aura, elle est comme ça et pas comme ça. Les couleurs, justement, de votre âme sont comme ça et pas comme... Non, c'est chacun est unique parce que nous sommes la somme, justement, le résultat de tellement d'aventures, mésaventures, expériences, etc., que finalement, chacun est réellement unique. Mais quel que soit votre côté unique, le point commun que nous avons tous, c'est que quand il y a des belles énergies, il faut savoir comment les recevoir. Et aujourd'hui, le 12-12, c'est une journée d'alignement. Maintenant, si vous regardez, parce qu'il me semble qu'il y aura une rediffusion de ce direct, on est hors du temps aussi, hein. Donc l'énergie qui va se dégager là maintenant de cette visio que nous vivons ensemble, eh bien, comment dire, même si vous découvrez cette visio que dans 3 jours, par exemple, eh bien, vous recevrez dans le temps présent où vous découvrirez les énergies, puisque à ce niveau-là de conscience, on est hors du temps, hein. Les énergies sont hors du temps.